Et nous retrouvons, comme chaque jeudi, Jean-Pierre Jagère. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Pour jeter un coup d'œil à la une de ce numéro du journal La Semaine, numéro 230, il arrive dans les kiosques ce matin. C'est un numéro de vacances encore, mais il commence à se passer pas mal de choses dans la région, et notamment, on a eu l'occasion de découvrir à quoi ressemblera la nouvelle jonction, la Grande Allée, qui va se créer bientôt au cours de cette année entre l'Esplanade et la République à Metz, et qui assurera la jonction entre les deux espaces. C'est donc le titre de notre une, c'est découvrir la Grande Allée et le plan et les explications qui vont avec. Les fêtes de la Mirabelle, ça s'approche à grands pas. Oui, ça s'approche à grands pas. Il y a les sourires de 10 candidates de cette année. Il y a surtout tous les éléments qui changent ou qui ne changent pas. C'est vrai que la ville a voulu partir dans une espèce de continuité et de changement, avec notamment le changement de place pour le feu d'artifice, qui est un peu curieux, mais enfin bref, on se retrouvera du côté du parc de la Seille et non plus au plan d'eau. Et donc, nous avons complété aussi cela par un bon plan, le bon plan de cette semaine, qui est consacré cette fois-ci à une dame qui s'appelle Corinne Schiller, qui est une directrice de service au conseil régional, mais qui était aussi la reine de la Mirabelle 1979. Alors vous avez été aussi prendre des renseignements sur une belle manifestation qui a pour nom le beau vélo de Ravel, et je ne fais pas d'erreur. Non, c'est le beau vélo de Ravel, et ce sont les Belges qui ont le sens de la fête et le sens de l'humour et de la pirouette de Ravel. C'est les réseaux d'anciennes voies de chemin de fer en Belgique qui ont été reconvertis en pistes cyclables. Et donc, du coup, ils ont créé une manifestation qui s'appelle le beau vélo de Ravel, qui leur permet d'aller tous les samedis dans un autre secteur pour faire du vélo ensemble à 2 ou 3 000 cyclistes. Et là, depuis 3 ans, ils viennent aussi dans des pays périphériques, et notamment en France et en Moselle. Donc, une fois à Thionville, une fois à Cerques, et ce 15 août, eh bien, ça sera à Amnéville, où tous les Belges vont arriver, et tous les Lorrains et les Mosellans sont invités eux aussi à se retrouver là-bas à partir de 9h du matin, pour ensuite faire une boucle ensemble du côté de la vallée de l'Orne et aussi de la Moselle. Et Jean-Pierre Jagère, dans ce numéro 230, on évoque aussi l'actualité du côté du pays thionvillois. Oui, avec un volet économique qui est revenu très fort cet été, avec la bonne surprise de la réouverture d'un haut fourneau à Hayange, mais derrière cette bonne surprise pour 3 mois, il y a aussi un certain nombre de questions qui se posent, d'où notre enquête sur la face cachée de la réouverture. Forbach aussi avec ce stade qui a envie de faire des économies. Oui, parce que le toit de la tribune du stade du Flossberg a été recouvert de panneaux photovoltaïques, c'est une première. Et puis également, alors on a un petit peu plus de temps lorsqu'on est en vacances, on peut lire. On peut lire, alors nous continuons, comme nous l'avons fait il y a 15 jours, donc la publication des meilleures pages d'un certain nombre de romans de la rentrée. Alors le site internet toujours très actif. Oui, mais une actualité qui ne s'arrête pas véritablement et qui permet de la suivre au jour le jour pratiquement sur le site. Et puis encore tant qu'on y est, une précision sur Nancy cette semaine, où nous avons une excellente, me semble-t-il, interview de Jacques Rousselot, le président de la S Nancy-Lorraine, qui fait le point sur la méthode Rousselot. Il faut bien reconnaître que ça marche plutôt bien.